quand je vois des jeunes comme vous qui avaient pris à bras le corps cette dimension de développement durable, vous savez, l'avenir de l'homme va être fortement impacté par ce qu'on appelle un peu les changements climatiques. Exactement, exactement. Alors ces changements climatiques, nous ne devons pas, bien qu'étant en Afrique, dire non, ce n'est que l'affaire des autres. Je ne suis pas d'accord. C'est notre affaire d'abord, c'est l'affaire de tout un chacun, de tout être qui vit sur cette terre-là, qui, d'ailleurs, je dois le rappeler, ne nous appartient pas. Exact. C'est une terre que nous avons, comme dirait l'autre, Ouais. que nous avons empruntée de nos aïeux Oui. et que nous allons transférer à nos générations futures. Mais il faut qu'on sache la restituer en l'état comme nous l'avions reçu. Mais comment? Donc c'est une véritable prise de conscience que chacun sur cette terre-là se doit d'avoir. Nous allons développer d'autres activités puisque vous avez dû voir tout à l'heure que l'Ecogîte également s'active véritablement dans ce qu'on appelle l'incubation de jeunes entrepreneurs, de micro-entrepreneurs touristiques que nous allons former ici sur le modèle de l'Ecogîte. Nous n'avons pas attendu d'avoir un concept, disons, cartable et de faire le tour des trucs pour dire qu'on va faire, on va faire. Nous avons fait. On l'a réalisé depuis de 15 ans et ça donne aujourd'hui le produit qu'il donne. Peut-être qu'il n'est pas complètement parfait, mais aujourd'hui, nous avons une base et nous avons la certitude que, avec les difficultés d'emploi que rencontrent justement les jeunes, nous pensons qu'il s'agit là aujourd'hui d'un modèle qui peut être dupliqué partout au Sénégal au niveau des 6 pôles touristiques, n'est-ce pas? Et moi, ce que je veux développer, c'est le concept véritablement une ferme, une entreprise, de la dissertation dans de la théorie. C'est pourquoi ce que nous vous montrons, c'est du concret. Exact. Et vraiment, l'appel que nous lançons, on va essayer d'ailleurs d'en discuter, nous allons tout mettre en œuvre. Pourquoi pas un tel écogîte Sénégal vert peut en disposer. Exactement. Puisqu'il est très intégrateur. Vous avez le ministère de l'Environnement, le ministère de la Formation professionnelle, le ministère du Tourisme, vous avez le ministère, à la limite, vous avez vu là-bas un bassin aquacole qu'on va mettre en place. Mais donc, il est transversal et il intègre quasiment toutes les activités, ou en tout cas tous les départements ministériels de l'État. Maintenant, ce qu'il faut, en tout cas pour nous, nous avons la volonté et tout l'engagement pour véritablement dupliquer ce modèle-là qui peut tout de suite rendre opérationnel des jeunes, soit qui ont terminé ou qui ont terminé mais qui n'ont pas en tout cas d'emploi, ou à la limite des employés des hôtels et du tourisme qui malheureusement vont payer un peu le prix de la Covid, puisqu'il n'y a pas d'activité. S'il n'y a pas d'activité, les entreprises ne pourront pas continuer à employer les gens. Parce qu'il faut de l'activité pour créer du chiffre d'affaires, pour créer de la croissance. Si cela n'existe pas, il va y avoir fondamentalement, je dois dire, malgré les efforts énormes, colossaux que l'État a déployés pour soutenir pour la résilience ce secteur touristique, et même pour sa relance, il va y avoir quand même, il faut le reconnaître, des difficultés notamment liées à l'emploi. Eh bien, nous pensons que même ceux qui perdent leur emploi, qui ont travaillé dans le tourisme, je lance un appel qu'ils se constituent en structure au niveau de leur région, au niveau de leur village, au niveau de leur pôle touristique. Et nous sommes là disposés à les accompagner pour dupliquer ce modèle qui est un modèle innovant et qui permet à la limite la création d'emplois, la création de revenus, de richesses, et justement pour en tout cas les jeunes, mais surtout pour leur terroir et in fine pour notre pays.